tous pour votre présence, bien sûr. Vous dire, et j'espère que vous en êtes convaincus, que l'œuvre d'Orient voit le Liban tous les jours, voit la douleur du Liban qui crie sa souffrance, voit le Liban s'enfoncer au point que la population libanaise désespère de son propre avenir et que la jeunesse, en particulier, ne voit plus son avenir dans le Liban. Et cela, évidemment, nous brise le cœur. Et pour autant, je crois vraiment que nous devons imaginer que le Liban ne peut mourir ainsi. Car ce qui est en jeu, c'est certainement la survie du Liban. Tellement la situation est de grande gravité. Nous croyons à l'avenir du Liban. Nous croyons que le peuple libanais peut se redresser et prendre en main son propre avenir. Je sais combien le Liban compte parfois sur la communauté internationale, cette communauté internationale qui parfois aussi le déçoit. Mais la communauté internationale est une réalité complexe, qui ne se ramène pas à quelques idées faciles. Je comprends bien qu'on attend de la communauté internationale qu'elle puisse aider le Liban, car la pérennité du Liban est essentielle à la paix dans la région. Le Liban est le seul pays de cette région à disposer vraiment d'une pleine liberté religieuse et d'une pleine citoyenneté pour tous les habitants. Cela s'est fait, nous le savons bien, parce qu'il y a eu un équilibre, parfois chaotique, mais tout de même, entre les 4 familles religieuses qui peuplent le Liban, les chrétiens, les sunnites, les chiites et les druzes. Cet équilibre religieux dit quelque chose des valeurs qui sont les nôtres, à nous Français, les valeurs de notre République, les valeurs d'égalité, de respect, de liberté, et en particulier de liberté religieuse. Par conséquent, un échec du Liban sera un échec considérable pour l'ensemble de cette région. Pour les chrétiens, bien sûr, qui en seraient extrêmement fragilisés, mais pour l'ensemble de cette région. Nous avons parmi nous des amis du Liban. Il y a le recteur de l'université Saint-Joseph, qui est tellement important pour le Liban, mais aussi pour la francophonie et les relations entre la France et le Liban. Merci d'être avec nous, Père Recteur. Et puis, l'ambassadeur du Liban qui va parler après moi. Monsieur l'ambassadeur, à travers vous, c'est à tout le Liban que l'on peut s'adresser, et à tous les Libanais. Nous voulons croire au Liban. Il y a encore des atouts considérables pour le Liban. Nous ne pouvons pas en rester là. Nous devons redonner espoir au peuple libanais. Il y a des initiatives qui peuvent être prises. Bien sûr, on comprend bien la difficulté pour un soutien international dans la complexité des structures de l'État libanais aujourd'hui. Mais nous devons donner des gestes d'espérance, de confiance pour le Liban. Monsieur l'ambassadeur, cher ami, à travers toi, c'est véritablement à tous les Libanais que nous pensons. Nous voulons leur redire notre amitié. Nous ne les laisserons pas tomber. Nous voulons agir avec eux. Nous voulons agir pour leurs écoles. Nous voulons agir pour leurs hôpitaux. Nous voulons agir pour les aider à former une nouvelle génération d'adultes qui prendront en responsabilité leur propre pays. Nous voulons être aux côtés des Libanais pour faire redémarrer une économie sinistrée. Et nous n'accepterons pas que la sécurité de la population soit remise en cause dans le Liban. Cher ami, tu le sais, nous sommes là. Et je voudrais profiter de ce que j'ai la parole pour remercier bien sûr Monsieur Juppé, Monsieur le Premier ministre. Je sais l'intérêt qu'il a pour le Liban et je le remercie d'être présent. Je voudrais remercier bien sûr Renaud Capuçon, que nous allons entendre, ainsi que Nathaniel Gouin. Je sais que Guillaume Bellhomme a été empêché de venir pour des raisons de Covid, mais nous pensons à lui. Et puis, je voudrais vraiment, du fond du cœur, remercier François et Béatrice Morinière, qui ont pris en main toute la logistique de cette soirée,
je crois qu'eux aussi, on peut les applaudir. Vous me permettrez de remercier tous les collaborateurs de l'œuvre d'Orient, en particulier Juliette et Cécile, qui n'ont pas ménagé leur peine. Merci.